Bonjour à vous, chers amis du signe du Sagittaire, bienvenue sur la chaîne La Chouette Me Chuchote pour une nouvelle guidance mensuelle astrologique, dite classique, autour de 4 oracles, dont mes 3 chouchous, et puis l'oracle du chaman mystique qui est un peu plus fort, avec lequel on va commencer tout de suite pour vous. Donc vous avez de façon volontaire reçu la carte 46 qui parle du serpent. Alors cette carte du serpent, elle nous présente une figure assez forte, comme vous le savez peut-être, je pense que oui. Cet animal mue une à plusieurs fois par an, selon son âge et les saisons. Il donne toujours l'impression de perdre sa peau, alors qu'en fait il renouvelle simplement son épiderme. Donc cette période à venir, je pense qu'elle va vous permettre de vous débarrasser du passé, d'une vieille peau, de vous porter vers plus de passion et de créativité. Il semble en effet que vous avez déjà pas mal grandi ou gagné en maturité. Donc laissez-vous juste aller à toutes les nouvelles expériences qui vous attendent et qui permettraient ce renouveau. Donc suivez surtout vos idées, ne vous y perdez pas non plus, mais il est vraiment venu l'heure d'être à la fois sage et détaché. Donc sachez en tous les cas que votre comportement y fera beaucoup. Il est question de transformation. Ça vous permettra désormais notamment d'éviter tout malentendu, obstacle ou lutte avec autrui. Ce que vous semblez d'ailleurs souhaiter ardemment. Et je pense qu'on en est tous là finalement, à chercher l'apaisement, l'harmonie, l'équilibre. Donc voilà, je l'ai présenté assez rapidement, mais globalement, je pense que le message est là. On continue avec une carte qui est issue des cristaux éternels et qui est la lépidolite, qui parle de confiance. La lépidolite, c'est une pierre qui est connue comme symbole de paix, justement, de sérénité, de chance et de spiritualité. Donc elle vous invite à faire confiance en la vie. Donc vous semblez en effet être bel et bien protégé pour le mois à venir, donc c'est une bonne chose à savoir. Et plus particulièrement, vous serez entouré par les guides spirituels supérieurs, les êtres de lumière, les anges divins, et qui justement vous encouragent à aller de l'avant. Ça, c'est la lépidolite, hein, elle le dit vraiment. Donc si vous est arrivé de douter ou vous avez encore quelques inquiétudes, sachez que votre façon d'envisager les choses est tout à fait juste. Et cela devrait d'ailleurs vous amener en fait à traverser quelques nouvelles situations qui sont pleinement à vivre, mais dans votre intérêt, c'est dans l'intérêt de votre cheminement. Donc n'ayez pas de doute, n'ayez pas de crainte, allez-y, ouvrez la porte. Donc essayez de dissiper toute pensée négative, gardez la foi pendant ce parcours, c'est une transition et elle sera passagère, mais ça vous fera du bien. Et profitez aussi pleinement de ce nouveau commencement, puisque finalement ça y ressemble, en faisant par exemple attention de prendre le temps d'apprécier chaque instant présent, le moment, le côté carpe diem. Donc n'ayez plus de doute, n'ayez pas de crainte, n'ayez pas d'inquiétude par rapport à l'inconnu, car vraiment ce qui vous attend est encore une fois en lien avec cette pierre et la connexion spirituelle ou la protection supérieure. Ce qui vous attend promet beaucoup. Et promet beaucoup, pas uniquement en termes de réussite, plutôt en termes d'acquis, et notamment une confiance retrouvée, de bonnes prises de décision, également des réactions plus harmonieuses. Donc je parlais d'harmonie, d'équilibre tout à l'heure, là on y est à nouveau. Donc on continue avec une carte issue des messages des plantes au peuple humain qui nous parle de l'élémie et d'initiation. Cette carte, elle nous présente finalement un arbre qui est relativement sensible, d'ailleurs en voie de disparition, dont on extrait la résine. Et il était notamment utilisé par les anciens, et notamment en Égypte, pour embaumer les corps. Donc par le biais d'un baume. Donc il semble plutôt question ici pour vous de la levée de mystère, au pluriel, ou de connexion des mondes, comme on pourrait rêver du cosmos et espérer apprendre tous des savoirs ancestraux. Donc vous serez peut-être amené à gagner en conscience pendant ce mois, en sagesse également. Pourquoi? Peut-être pour connaître justement les moyens de soigner ou de favoriser la guérison d'éventuelles cicatrices ou traumatismes. Je ne parle pas de cicatrices physiques, je parle plutôt de cicatrices émotionnelles. Donc je vous inviterai simplement à commencer par vous poser le plus souvent possible, comme on pourrait le faire pour méditer. Vous écoutez, respirez, soufflez lentement, observez ce qui se passe, vous posez, prendre le temps.
est traditionnellement connue pour aider à délier justement les blocages. Elle est reconnue revitalisante. Son huile essentielle permet notamment de recentrer, d'harmoniser et d'équilibrer les énergies. Donc je pense qu'il est peut-être aussi question de nettoyer des blocages. Et là, on parle de votre bien-être en fait. Donc arrêtez-vous autant que possible, posez-vous encore une fois et ne vous dispersez plus mentalement. Évitez toute excitation mentale, tout bouillonnement qui pourrait vous nuire. Donc essayez surtout de travailler à retrouver la paix intérieure. Voilà. On finit avec une carte issue des Murmures de la Nature qui nous présente la carte numéro 25 qui dit « Faire vivre vos rêves ». Elle est très belle. Beaucoup de petites couleurs, on nous souffle un petit air magique peut-être. Donc là, on vous demande, ou on vous conseille du moins de faire vivre vos rêves. Donc on vous invite à bien vouloir mettre en place un plan d'action finalement relatif à vos souhaits les plus chers et que vous pourriez être en capacité de réaliser ou que vous avez vraiment envie de matérialiser. Donc la période, elle semble propice pour ce travail de préparation. Et autant que votre bon sens, parce que je pense qu'il en est question, votre bon sens devrait pouvoir faire taire votre possible justement excitation mentale. Donc soit vous y travaillez parce qu'on en a parlé avec la carte précédente, soit vous en avez la capacité, vous allez faire ce travail. Donc couchez peut-être toutes vos idées sur un papier, limitez-vous à celles dont les résultats seraient beaucoup plus réalistes ou atteignables, et c'est ce que je connais moi sous le nom de méthode des objectifs SMART. Donc Specific, Measurable, Achievable, Realist et Target, je sais plus. Donc en fait, si vous regardez sur internet, vous aurez la traduction en français et en anglais. C'est faire les choses à votre rythme ici, mais démarrer la matérialisation, je dirais, en vous adaptant aux contraintes éventuelles de la réalité. Oubliez toute attitude d'idéaliste, du style je rêve, je souhaite. Essayez quand même de vous rapprocher le plus de ce qui est concret et privilégiez surtout l'efficacité de votre démarche. Donc pensez à vous, commencez doucement mais sûrement. Il semble que cela va vraiment être dans votre intérêt maintenant. Encore une fois, objectif SMART peut-être. Allez regarder sur internet si vous y trouvez un avantage, un intérêt. Donc on en a fini ici. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage jusqu'au bout. Si vous connaissez votre signe ascendant, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo qui s'y réfère, puisque cela pourra peut-être vous amener à compléter la guidance du mois. Donc en tous les cas, je vous dis merci et bon mois de mai à vous, chers amis du signe du Sagittaire. Au revoir.